c'est que Lyon, peut-être plus que toutes les autres villes françaises, s'est transformée. 20 ans de pradélisme, du nom de l'ancien maire de Lyon, monsieur Louis Pradel, ont profondément modifié l'ensemble de cette cité. À l'instar de ces quelques secondes sur Lyon, la plus belle ville de France, comme dirait notre fameuse Stiltonique, nous allons parler d'un film qui est amoureux de sa ville et qui est amoureux de la vie qu'il va dépeindre. Et oui, sous la caméra aiguisée d'un certain Joachim Trier, nous allons parler de Oslo, 31 août. Aujourd'hui, on parle de cinéma scandinave, nordique. Et si vous connaissez, me connaissez depuis longtemps, vous savez que j'ai fait un podcast déjà sur ce sujet-là. Donc je vous invite déjà à aller voir si vous voulez découvrir de nouvelles choses sur ce fantastique cinéma, parce qu'il y a toujours plus de diversité et toujours plus d'intérêt à regarder des films différents comme le cinéma nordique. Et aujourd'hui, on s'attaque à du dur, puisque les deux viennent de Norvège. Et oui, Eskil Vogt, le scénariste, mais aussi le réalisateur Joachim Trier, viennent de du fameux pays avec le drapeau rouge et bleu. Oui, vous irez voir le drapeau, vous allez pouvoir le découvrir. Et vu qu'on ne parle pas assez souvent de ce cinéma-là, on va faire un petit name dropping. Oui, pour que vous ayez des noms, des films à voir, ce genre de choses, t'as vu. Donc, on a les deux Danois, Nicolas Winding Refn avec Drive ou la trilogie Pusher, et Thomas Vinterberg avec Drunk récemment, mais aussi La Chasse, qui sont super intéressants. On a le Finlandais, Daniel Alfredson, avec le forcément très connu, mais oui, la trilogie Millennium, qui est super intéressante, que je vous conseille très fortement et qui est trop peu vue. Nous avons aussi Roy Andersson, et oui, Roy Andersson avec le Suédois, la magnifique film Le pigeon sur la branche qui philosophait. Je n'ai plus le titre, il est trop long. Oui. Et Ingmar Bergman, Oui, Ingmar Bergman, oui, on parle de quelque chose de très, très, très lourd. Bon, j'en ai forcément oublié plein et vous m'en tiendrez pas rigueur, je le sais. Eh petit con, moi je suis danois et tu m'as oublié. On se calme Lars, on se calme. Non, je vais pas me calmer. Toi là, tu fais de la merde, c'est moi qui en paye les conséquences. J'en ai marre. Il est un peu vénère ce Lars, il va falloir qu'il se calme. Tout ça pour dire que le cinéma scandinave c'est très dépaysant à chaque fois et là on s'attaque à du lourd, donc allons-y. Le film est une adaptation du livre de 1931, Le Feu follet, de Pierre Drieux La Rochelle. Et il nous parle d'Anders, jeune homme en pleine cure de désintoxication, qui va sortir le temps d'une journée pour passer un entretien d'embauche dans sa ville, son monde réel, Oslo, où tellement de fois il a passé de bons moments, mais aussi où tellement de fois il s'est enivré par tout ce qui pouvait passer. Le film est vraiment issu d'une collaboration entre deux auteurs. D'un côté, nous avons Joachim Trier, que vous connaissez forcément pour Julie en 12 chapitres. Je vous en avais parlé tellement de fois de ce film. C'est super intéressant, c'est un film qui est magnifique. Et on retrouve beaucoup de choses de son travail là. Mais aussi de Eskil Vogt. Eskil Vogt, c'est la personne avec qui il écrit ses films de manière assez souvent, qui lui aussi est devenu réalisateur il y a peu avec The Innocent. Ces deux films sont des pépites, que ce soit Julie en 12 chapitres ou The Innocent, et celui d'Oslo d'aujourd'hui pareil, grâce à un vrai travail de collaboration entre les deux hommes qui arrivent à créer une atmosphère, une manière d'écrire, mais aussi une manière de réaliser qui est vraiment très intéressante. Bon, et petit fun fact, il faut savoir que Joachim Trier, c'est quand même le petit-fils d'un réalisateur, donc c'est quelqu'un qui a baigné là-dedans, et qu'il est lié familialement assez éloigné de... Moi. Et tu aurais dû me citer tout à l'heure. Je te l'avais dit. Le film s'ouvre sur une véritable déclaration d'amour à la ville qui donne le titre au film. Mélancolique, recensant le passé de différentes personnes ayant vécu chez elle, Oslo nous est montré comme une ville singulière, vivante, avec forcément plein de bons et de mauvais souvenirs. On nous montre Oslo comme étant sacrément douce, mais un espèce de doux amer. A contrario, l'ouverture sur Anders, sans rien vous en dévoiler, est plus noire, plus difficile. Et c'est là où on comprend toute la subtilité du récit, qui va user de contraste entre un environnement extrêmement paisible, doux, à souhait, et un désespoir qu'Anders trimballe avec lui, qui nous crie dessus la tristesse qu'il vit. Bon, très vite, au bout de 2 minutes de film, on comprend que ça va pas être la joie. Du coup, avant de me lancer dans mon avis un peu plus concret sur celui-ci, je vous propose 10 secondes de Bébé Panda. Voilà, c'est pour moi, c'est gratuit, profitez.
Le film joue sur de la subtilité tout le long. Et du coup, il y a plein de petits détails qui vont ressortir. Moi, le plus impressionnant, celui qui m'a le plus tapé dans l'œil, c'est cette idée de vraiment mettre Oslo et le personnage d'Anders un peu comme si c'était une évolution des mêmes personnages. C'est-à-dire qu'au début du film, on va vraiment voir des plans de Oslo en construction, comme le personnage qui est en train de se reconstruire. Et c'est ultra intéressant. Au fur et à mesure, vous allez avoir une scène aussi dans un café où c'est extrêmement ouvert, où il va écouter les discussions des autres. Une espèce de reconnexion dans un lieu de vie important pour lui. Et pour terminer, on aura forcément des choses un peu plus délabrées, un peu plus dans la ruine. Bref, la ville d'Oslo, ce sont les sentiments d'Anders. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris les choses. On a aussi droit à des contrastes avec cette fausse tranquillité dans les parcs et même au niveau du travail audio en général. Moi, je me rappelle cette scène où il parle avec son meilleur ami qui est fantastique. Et c'est encore une fois un vrai contraste. Et ça donne cette profondeur aux fausses choses de la vie, aux fausses choses de la ville et des fausses tranquillités. Et c'est subtilement incroyable. En plus de ça, c'est porté par une mise en scène qui est assez simpliste ou assez simple. Vraiment, c'est de la caméra à l'épaule, il n'y a pas de superflu. On sent que le propos du film, c'est son scénario et ça marche extrêmement bien. Les émotions d'Anders sont très bonnes grâce à un acteur qui rayonne dans ce film et il n'y a pas de superflu. Encore une fois, c'est très subtil. On n'oubliera pas de dire que le film arrive plutôt bien à parler de la dépression. Il montre les regards des amis tout autour de Anders et on sent, comme il le dit, qu'ils se sont tellement éloignés qu'ils ne se connaissent plus mais se disent toujours amis. La famille aussi est un spectre pendant tout le film qu'on ne voit jamais. Elle n'est plus là, elle le culpabilise. Cette idée aussi extrêmement intéressante de montrer que oui, on n'est pas forcément le pire sur la planète, mais ça fait encore plus de mal qu'on nous le dise. Parce qu'on a cette idée qu'on se sent encore plus coupable d'être triste sans comprendre pourquoi on l'est. Et surtout, l'acteur joue tellement bien l'homme qui a évolué et qui en évoluant n'a plus cette aura, n'a plus cet esprit qu'il avait avant. Et donc devient incompris, donc devient un paria dans son propre monde. C'est étayé par cet aspect cyclique des premiers plans rappelant les derniers, montrant un cycle sans fin, très proche du ressenti des personnes dépressives. Bon, vous avez compris, j'ai déjà dit plein de fois, le film est subtil. Oui, il nous parle de la dépression et va essayer de se rattacher au maximum à nos souvenirs et aux souvenirs qu'on peut avoir de la ville. Et c'est cette idée de décalage que peut avoir une personne dans ses propres souvenirs, dans ses propres amis, qui est traitée dans ce film aussi. Et c'est très très intéressant sur ce malaise que pouvait aussi avoir la Norvège qui venait de connaître des attentats assez importants à cette époque-là, de essayer de repenser ses souvenirs, de repenser les mots de son pays, et c'est extrêmement bien fait pour ça aussi. J'ai l'impression de dire que des choses positives, mais j'ai beaucoup de mal à donner du négatif sur un film aussi bon que Oslo 31 août. Car oui, soyons honnêtes, ce film a mis une véritable claque. C'est une révélation tellement je le trouve intéressant. En plus d'être aussi bon, il a réussi à me donner le point Renate Reinsve. Oui, j'adore Renate Reinsve. Et le point Kurt Cobain. Ok, on a un duo magnifique. On se dit que c'est la pépite, que c'est bon. Je suis désolé, mais non, c'est pas possible. Non, la musique elle est pas assez bien. Ah oui, c'est une excuse de merde. Mais bon, c'est que le 7e épisode, on va pas s'arrêter là. Bon, donc tu vas m'en vouloir, je sais. Vous appartenez à la section F. F comme fumier. Quand je dis « Ah, les fumiers », vous comprenez que c'est fou. Mais il faut voir ce film qui est une véritable descente aux enfers et qui donne énormément de cinéma. Si vous voulez comprendre un peu ce que ça peut être de la grammaire cinématographique et aussi de la grammaire de scénario, foncez voir ça, c'est incroyable. Bon voyageur, tu l'as compris, en plus d'être numéro 1 du fan club de Renate Reinsve, oui, c'est ici, j'ai passé un super moment devant Oslo 31 août et j'espère que je t'ai donné envie de le voir. Il est en ce moment en plus sur France TV, France TV tout court, pour l'info, excusez-moi, et tu peux le voir facilement. Il est gratuit, tout le monde peut voir ça. Donc découvre ce film, c'est grandiose, réellement. Moi je vais te dire à la semaine prochaine et puis surtout, n'oublie pas. Et pour terminer, nous revenons sur l'information que nous vous donnions au début de ce journal, à savoir la remise du prix Nobel de la paix à l'association Médecins sans frontières. La cérémonie se déroule actuellement à Oslo et vous le voyez, c'est une jeune médecin française, Marie-Ève Ragnaud, que nous vous avons présentée au début du journal, qui reçoit ce prix au nom de Médecins sans frontières. C'est en ce moment à Oslo. Cette jeune femme est médecin. Elle s'est engagée en 1997 au sein d'MSF.